Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Alors Joseph, donc le ministre Drainville présente un projet de loi pour, revenir avec un peu plus de civilité, de civisme en classe, et il impose le vouvoiement. Et là, Maximile, qui travaille à l'émission, me dit, regarde bien ça, il y a des gens qui vont être contre. Regarde bien ça, il y a la FAE, ou je sais pas, les syndicats, je vous dis, c'est épouvantable, c'est un recul, etc. Et là, il y a une lettre... qui a été signé d'une pédopsychiatre qui dit que ça n'a pas de bon sens d'imposer le vouvoiement. Richard, avant toute chose, je dois dire que Richard Martineau imitant Madonna, t'as fait ma journée. Merci beaucoup, c'était fantastique. Prépare-toi parce que très bientôt, je vais te demander de m'imiter Ozzy Osbourne. J'ai toute une série là, de suggestions. Je pense que tu vas être fantastique. Là. Bon, revenons aux choses sérieuses. Alors, Richard, moi, le vouvoiement, je suis pour ça. Et là, effectivement, j'écoute les critiques et il y a un procédé argumentatif classique quand tu débats, c'est de caricaturer la position de l'autre. Il y a une très belle expression en anglais que je traduis qui consiste à dire « construis un homme de paille, ce sera beaucoup plus facile d'y mettre le feu ». Tu caricatures la position de l'autre. Alors, dans la lettre à laquelle tu fais référence, qui s'appelle « Revenir au respect par le vous est un chemin qui mène à un cul-de-sac », tu as trois beaux exemples de ça. Premièrement, la signatrice, qui s'appelle Céline Lamy, voilà, elle dit « Le respect, c'est plus que le vouvoiement. » Richard, qui prétend le contraire? Qui prétend que le vouvoiement va régler tout? M. Drainville et ceux comme moi qui pensent qu'il a raison, ils voient juste un nécessaire point de départ. Deuxièmement, elle dit, on peut vouvoyer et mépriser en même temps celui qu'on vouvoie. Richard, qui prétend le contraire? Qui peut prétendre savoir ce qui se passe dans la tête de l'enfant qui va vouvoyer? C'est simplement qu'il y a plus de chances qu'on méprise quelqu'un sans autorité et le vouvoiement aide un peu à marquer l'autorité. Rien de plus et rien de moins. Mais, le clou de l'affaire, c'est que inévitablement, ceux qui sont contre le retour du vouvoiement vont faire passer des gens comme toi, moi et même Maximile pour des nostalgiques et des réactionnaires. Écoute bien, je te cite... Non, c'est bon, je t'assure. Écoute bien, je te cite un extrait de la lettre. Tu vas voir, la madame, elle peint au rouleau, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors évidemment... Non, mais attends un peu, là. Les nostalgiques comme toi et moi, nous sommes des partisans du retour de l'éducation. Écoute ça, là, roulement de tambour, s'il vous plaît. Retour de l'éducation coercitive. Se fait respecter par la crainte, la menace, la punition. Ceux-là se satisferont donc du vous comme d'une mise à distance qui, si on lit les commentaires, indique qui est le chef et remet l'enfant à sa place, comme on renvoie le chien à sa niche. Je cite, comme on renvoie le chien à sa niche. Donc, demander à un jeune que tu ne connais pas, quand il rentre en classe, de te vouvoyer, c'est comme le traiter comme un chien, comme par la crainte, la menace, la punition. Franchement. Attends, elle se réchauffe à peine. Le meilleur est à venir. Non, elle dit ensuite, nous sommes en pleine position infantiste. Tiens, un mot que je viens d'apprendre. Entre parenthèses, celle qui voit l'enfant comme un être inférieur, incomplet, qui ne gagnera son salut qu'en devenant adulte après un dressage. Richard, décortiquons mot par mot. Être incomplet, je m'excuse, au plan de la maturité, oui, un enfant est un être incomplet.
Il est complet au sens où il a bel et bien un cerveau, 2 bras, 2 têtes, mais en termes de maturité, il n'est pas encore pleinement formé, qui ne gagnera son salut qu'en devenant adulte après un dressage. Alors ici, je vais faire de la pépine à tous les psychopédagogues woke, mais écoute-moi bien, dressage. Richard, l'éducation, c'est la forme humaine et civilisée d'une forme de dressage. Ben oui, c'est enseigner à nos enfants des codes auxquels pendant des siècles, on a donné le nom de civisme, tout simplement. La morale de cette histoire, c'est que le vouvoiement n'est pas un coup de baguette magique. C'est une mesure insuffisante, mais nécessaire. Elle ne réglera pas tout, mais elle envoie un message. Ça indique le siège de l'autorité. Et cette autorité, on la respecte. Et une des conventions sociales par lesquelles on témoigne du respect, c'est le vouvoiement. Puis tu sais, le tutoiement, ça implique une relation égalitaire. Tu tutoies un chum. Mais je m'excuse, la relation entre un prof et un étudiant n'est pas une relation égalitaire. Et dire qu'elle n'est pas égalitaire ne veut pas dire qu'elle est forcément punitive ou oppressante. Mais à partir du moment où tu en as un qui sait, l'autre qui ne sait pas, un qui passe un examen, puis l'autre qui donne une note, ça ne peut pas être une relation égalitaire. Une classe n'est pas une démocratie. Enfin. Mais enfin. tu sais, moi, comme si c'était... Il faut trouver une solution qui règle tout, sinon, ou on fait rien. Tu sais, c'est comme si le mieux, l'ennemi du bien. N'importe quoi dans la société, là, on va dire, oui, mais est-ce que ça va régler tous les problèmes? Non, il n'y a rien qui va régler tous les problèmes. Il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est une justification pour rien faire? On ne fera rien d'abord. Richard, je t'avoue honnêtement que je regarde Bernard Drinville, OK? Il a à peu près notre âge. Il pourrait avoir une vie relativement confortable, comme toi et moi, même si, bon, on se fait insulter sur les réseaux sociaux, toi plus que moi. Tu sais. Mais non. Le gars a décidé que pendant les quelques années de vie utile qui lui restaient, il allait introduire des changements de bon sens et la moindre affaire qu'il fait, il se fait critiquer par, écoute, des fois, les gens m'accrochent dans la rue et me disent « Retourneriez-vous en politique? Êtes-vous malade? Êtes-vous malade? » Mais tu sais, quand il était au 98.5 et était animateur de radio, il faisait pas mal plus d'argent qu'il fait comme ministre, là. Tu sais. Puis il a laissé tomber ça. Je comprends très bien. Je comprends très bien que quand on en est rendu à émettre une directive pour le vouvoiement, on pourrait se demander, coudonc, où sont passés les parents qui sont supposés enseigner les bases du civisme à leurs enfants? Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À partir du moment où certains parents n'ont pas appris cette chose élémentaire qui est le respect du professeur, ben le professeur va prendre sur lui de se faire respecter. Mais Joseph... Parce que si je te dis le contraire, tu vas me vouvoyer. Pourquoi être sévère, c'est tout le temps vu comme être d'extrême droite? Par exemple, moi, des fois, je dis qu'il faut donner des peines plus sévères aux gens qui commettent certains crimes, des crimes graves. Là, ils vont dire « Ah, c'est ça, t'es pour le retour de la peine de mort et la guillotine? » Non, des peines plus sévères, c'est tout. C'est comme entre la peine Netflix à la maison puis la guillotine, il y a peut-être un entre-deux. Hein? Oui, mais Richard, tu sais d'avance ce que je vais te dire, c'est qu'il y a un écosystème intello-médiatique qui regroupe un nombre de gens relativement limité. Ces gens-là ont des micros, ont accès au crachoir public, et c'est ces gens-là qui entretiennent ce discours public selon lequel tout ce qui évoque de près ou de loin l'autorité, c'est l'extrême droite. Mais dis-toi simplement qu'à chaque fois que tu dis ça, tu es sur la même longueur d'onde que l'immense majorité de nos concitoyens. Exactement. Tout à fait. Puis, tu sais, quand je vais m'acheter un pantalon
chez Simon ou n'importe où, là, puis que le jeune me dit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, ça m'énerve aussi, là. Ben oui. Ça ben oui, m'énerve ben aussi, oui, là. Je suis ben un oui. client. Alors, ouais, c'est ça. Le vouvoiement est une mesure simple, concrète, pour une fois, dépourvue de jargon théorique obscur, nécessaire. Bravo, M. Drainville, ne lâchez pas, vous avez raison. Je connaissais Voilà. quelqu'un qui était marié depuis 20 ans, puis il se vouvoyait, un couple Oh, qui était oh là marié là. depuis 20-25 ans. Ça, c'est peut-être pousser le bouchon un Oui, peu ça, trop c'est loin. peut-être un petit peu Hein? exagéré, là. Ça, Tu quand sais, même, là. Chérie, voulez-vous voulez-vous me ouais, passer mais le sel, chérie? non, mais Richard, quand je me suis lancé en politique, il y a longtemps, je faisais du porte-à-porte. La personne ouvrait, c'était une dame. Est-ce que je pourrais savoir, madame, comment vous vous appelez? À qui ai-je l'honneur? Et elle me répondait, je suis madame Gérard Bergeron. Et moi, je répondais, non, mais vous, madame, c'est quoi votre nom à vous? Il était complètement décontenancé par ma question. Mais madame, vous avez une identité vous-même? Jeannette, Thérèse, Claire, je sais pas, moi. Enfin. Ah, écoute, les histoires de porte-à-porte, là, je pense qu'il y aurait un livre à écrire sur les expériences de Pars-moi pas là-dessus. porte-à-porte. Pars-moi pas là-dessus, c'est épouvantable. Écoute, hier, je brunchais avec quelqu'un qui a fait du porte-à-porte pendant une campagne politique puis qui m'en a raconté des vertes et des pommures, mon gars, là. Faudrait s'en parler. Salut, Joseph. C'est pas pour les chastes oreilles. Merci, salut. Salut, bye.